Question pour toi d'abord. Avez-vous déjà essayé d'adopter un régime pauvre en glucides ou cétogènes pour gérer votre diabète? Si oui, quels changements avez-vous remarqué dans vos niveaux de sucre dans le sang et votre santé globale? Est-il possible de renverser les dommages causés par le diabète? Cette question intrigue les professionnels de la santé ainsi que les personnes vivant avec le diabète depuis des années. Dans ce guide complet, nous explorons les mécanismes qui causent des dommages dans le corps en raison du diabète et discutons des stratégies concrètes pour potentiellement renverser ces dommages. Oui, il est possible de renverser les dommages liés au diabète, mais cela nécessite une approche globale incluant des changements alimentaires, des modifications du mode de vie et un soutien nutritionnel ciblé. Avant de plonger dans la manière de renverser les dommages causés par le diabète, il est crucial de comprendre ce qu'est le diabète et comment il affecte le corps. Le diabète est une condition chronique caractérisée par des niveaux élevés de glucose, sucre, dans le sang. Ce taux élevé de sucre dans le sang est dû à une production insuffisante d'insuline, diabète de type 1, ou à l'incapacité du corps à utiliser efficacement l'insuline, diabète de type 2. Au fil du temps, un diabète non contrôlé peut entraîner une gamme de complications, notamment des lésions nerveuses, des maladies cardiovasculaires, une insuffisance rénale et des problèmes de vision. Le diabète est plus qu'un simple problème de sucre élevé dans le sang. La maladie déclenche une cascade de processus nocifs dans le corps dont beaucoup ne sont pas immédiatement évidents. Ces processus incluent l'inflammation, le stress oxydatif et la glycosylation, qui contribuent tous aux dommages observés dans divers organes et tissus. L'un des processus critiques impliqués dans les dommages liés au diabète est la glycosylation, qui se produit lorsqu'une molécule de sucre se lie à une molécule de protéines. Chez les personnes diabétiques, ce processus est souvent accéléré en raison de niveaux élevés de sucre dans le sang. Lorsque les protéines du corps deviennent glyquées, elles perdent leur fonction normale et peuvent devenir nocives. Ces protéines glyquées, souvent appelées produits de glycation avancée, AGEs, sont particulièrement dangereuses car elles sont difficiles à décomposer et à éliminer par le corps. Les AG s'accumulent dans les tissus et les organes, entraînant diverses complications associées au diabète, telles que les lésions nerveuses, neuropathie, les maladies rénales, néphropathie et les maladies oculaires, rétinopathie. Le cholestérol, en particulier le cholestérol LDL, joue un rôle significatif dans les complications du diabète. Le LDL, souvent étiqueté comme mauvais cholestérol, est une lipoprotéine qui transporte le cholestérol dans le sang. Dans des conditions normales, le LDL n'est pas nocif. Cependant, en présence de sucre élevé dans le sang, le LDL peut devenir glyqué, conduisant à la formation de LDL oxydé. Ce LDL oxydé est hautement athérogène, ce qui signifie qu'il contribue à la formation de plaques dans les artères, pouvant entraîner des maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques et les AVC. Les produits de glycation avancée AG sont des protéines ou des lipides qui deviennent glyqués à la suite d'une exposition au sucre. Les AG sont particulièrement problématiques dans le diabète car ils sont hautement réactifs et peuvent se lier à divers récepteurs dans le corps, déclenchant une inflammation et un stress oxydatif. Cela conduit à un cycle vicieux de dommages tissulaires continus. Les AG ne sont pas seulement formés de manière endogène à l'intérieur du corps, mais peuvent également être introduits par l'alimentation, en particulier par la consommation d'aliments riches en sucre et en graisse, surtout lorsqu'ils sont cuits à haute température. Les aliments comme les viandes grillées, les aliments frits et les produits de boulangerie sont des sources courantes d'AGO alimentaires. La glycosylation, bien qu'étant un processus naturel, devient nocive lorsqu'elle se produit de manière excessive, comme chez les personnes atteintes de diabète. Les dommages causés par la glycosylation sont étendus et affectent plusieurs systèmes du corps. La neuropathie ou lésion nerveuse est l'une des complications les plus courantes du diabète. Elle commence généralement dans les nerfs périphériques, tels que ceux des orteils et des bouts des doigts, et peut progresser pour affecter d'autres parties du corps. La neuropathie se manifeste par des engourdissements, des picotements ou des sensations de brûlure. Dans les cas plus graves, elle peut entraîner une perte de sensation, rendant difficile pour les individus de sentir les blessures ou les infections, ce qui peut entraîner de graves complications. La cause sous-jacente de la neuropathie dans le diabète est l'accumulation d'AGE qui bloque les vaisseaux sanguins alimentant ces nerfs. Sans un flux sanguin adéquat,
les nerfs sont endommagés et finissent par mourir. Le diabète peut causer plusieurs problèmes oculaires, collectivement appelés maladies oculaires diabétiques. Ces conditions incluent la rétinopathie diabétique, la cataracte et le glaucome. La rétinopathie diabétique est la principale cause de cécité chez les adultes et survient lorsque les vaisseaux sanguins de la rétine sont endommagés par des niveaux élevés de sucre dans le sang. Au fil du temps, ces vaisseaux peuvent fuir du liquide ou saigner, entraînant une perte de vision. La cataracte, un autre problème oculaire courant chez les diabétiques, survient lorsque le cristallin de l'œil devient trouble. Cela c'est souvent souvent dû à la glycosylation où le glucose sature le cristallin, entraînant la formation de taches opaques qui altèrent la vision. Le glaucome, quant à lui, est causé par une pression accrue dans l'œil, ce qui peut endommager le nerf optique. Le diabète affecte également les tissus conjonctifs, entraînant des conditions telles que la contracture de Dupuytren, l'épaule gelée et la fasciite plantaire. Le tissu conjonctif, tel que le fascia plantaire, une bande épaisse de tissu qui court le long du bas de votre pied, peut devenir rigide et moins élastique en raison de la glycosylation. Cela conduit à la douleur et à une mobilité réduite. La fasciite plantaire, caractérisée par une douleur au talon et au bas du pied, est une condition courante chez les diabétiques. Avec le temps, la voûte plantaire peut s'élever, entraînant des conditions comme l'hallux rigidus, où les orteils deviennent définitivement courbés. Les niveaux élevés de sucre dans le sang créent un environnement idéal pour la prolifération des bactéries, des champignons et des levures. C'est pourquoi les diabétiques sont plus susceptibles de souffrir d'infections. Les infections courantes incluent les infections urinaires, les infections cutanées et les infections fongiques comme le champignon des ongles. Le risque d'infection est particulièrement élevé dans les plaies et les ulcères, surtout ceux des pieds. En raison de la neuropathie, de nombreux diabétiques ne ressentent pas les blessures mineures qui peuvent s'aggraver avec le temps et entraîner de graves complications, y compris l'amputation. La gastroparésie est une condition où l'estomac met trop de temps à vider son contenu. Cela est dû à des dommages aux nerfs vagues qui contrôlent les muscles de l'estomac. Lorsque le nerf vague est endommagé par un taux élevé de sucre dans le sang, cela affecte la capacité de l'estomac à déplacer la nourriture dans l'intestin grêle. Cela peut entraîner des ballonnements, des nausées, des vomissements et des difficultés à gérer les niveaux de sucre dans le sang. Le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale. Les reins filtrent les déchets du sang, mais un taux élevé de sucre dans le sang peut endommager le système de filtration délicat, entraînant une condition connue sous le nom de néphropathie diabétique. Au premier stade, il peut ne pas y avoir de symptômes, mais à mesure que les dommages progressent, cela peut entraîner une maladie rénale chronique et éventuellement une insuffisance rénale nécessitant une dialyse ou une transplantation rénale. Renverser les dommages liés au diabète nécessite une approche globale incluant des changements alimentaires, des modifications du mode de vie et un soutien nutritionnel ciblé. Réduisez votre apport en sucre, la pierre angulaire de la réversion. Le diabète est fondamentalement une condition de taux élevé de sucre dans le sang. Pour renverser les dommages, vous devez réduire votre apport en sucre. Cela signifie adopter un régime pauvre en glucides, en particulier un régime cétogène sain. Le régime cétogène est particulièrement efficace pour les diabétiques car il réduit considérablement les niveaux de sucre dans le sang et oblige le corps à utiliser les graisses comme principale source de carburant. Le régime cétogène consiste à consommer des quantités élevées de graisses saines, des quantités modérées de protéines et très peu de glucides. En réduisant drastiquement l'apport en glucides, le corps entre dans un état appelé cétose où il brûle des graisses pour produire de l'énergie au lieu du glucose. Ce changement aide non seulement à réduire les niveaux de sucre dans le sang, mais aussi à réduire la résistance à l'insuline, un facteur majeur dans le diabète de type 2. Graisses saines. Les avocats, l'huile d'olive, l'huile de coco et les poissons gras comme le saumon sont d'excellentes sources de graisses saines qui soutiennent la cétose. Légumes pauvres en glucides. Les légumes verts, le brocoli, le chou-fleur et la courgette sont faibles en glucides et riches en fibres, ce qui les rend idéaux pour un régime cétogène. Et protéines de haute qualité. Les viandes nourries à l'herbe, la volaille élevée en plein air, les œufs et les poissons sauvages fournissent des acides aminés essentiels sans augmenter le taux de sucre dans le sang. Noix et graines. Les amandes, les noix, les graines de chia et les graines de lin sont riches en nutriments et fournissent des graisses saines et des fibres. Aliments sucrés. Les bonbons, les sucreries
et les boissons sucrées doivent être complètement évitées. Grains et amidons. Le pain, les pâtes, le riz et d'autres grains sont riches en glucides et doivent être éliminés. Aliments transformés. Les aliments transformés contiennent souvent des sucres cachés et des graisses malsaines, les rendant inadaptés à un régime cétogène. Le jeûne intermittent, un outil puissant pour renverser les dommages. En plus d'un régime pauvre en glucides, le jeûne intermittent est un outil puissant pour renverser les dommages causés par le diabète. Le jeûne intermittent consiste à alterner entre des périodes de repas et de jeûne. Cette pratique a montré qu'elle améliore la sensibilité à l'insuline, réduit les niveaux de sucre dans le sang et favorise l'autophagie, un processus où le corps élimine les cellules endommagées et en régénère de nouvelles. Méthode 16-8, cela implique de jeûner pendant 16 heures chaque jour et de manger tous vos repas dans une fenêtre de 8 heures. Méthode 포인트. Dans cette méthode, vous mangez normalement pendant 5 jours par semaine et réduisez votre apport calorique à 5 calories les 10 autres jours. Jeûne un jour sur deux. Cela consiste à alterner entre des jours de repas normaux et des jours de jeûne. Amélioration de la sensibilité à l'insuline. Le jeûne permet au niveau d'insuline de diminuer, ce qui peut aider à renverser la résistance à l'insuline. Réduction de l'inflammation. Le jeûne a montré qu'il réduit l'inflammation, un facteur clé des complications liées au diabète. Autophagie améliorée, le jeûne déclenche l'autophagie où le corps élimine les cellules endommagées, renversant potentiellement certains des dommages causés par le diabète. Commencez lentement. Si vous êtes nouveau dans le jeûne, commencez par une fenêtre de jeûne plus courte et augmentez-la progressivement. Restez hydraté. Buvez beaucoup d'eau pendant vos périodes de jeûne pour rester hydraté et soutenir la détoxification. Écoutez votre corps. Si vous vous sentez étourdi ou extrêmement fatigué, il est essentiel de rompre votre jeûne et de consulter un professionnel de la santé. Soutien nutritionnel. Cibler les causes racines. Bien que les changements alimentaires et le jeûne intermittent soient essentiels, le soutien nutritionnel ciblé peut aider à accélérer le processus de guérison et à traiter des complications spécifiques du diabète. La vitamine B1, en particulier sous sa forme liposoluble connue sous le nom de benphotiamine, est cruciale pour prévenir et renverser les lésions nerveuses chez les diabétiques. La benphotiamine est absorbée plus efficacement que la vitamine B1 hydrosoluble classique, ce qui lui permet de pénétrer dans le système nerveux et de protéger les nerfs contre la glycosylation et le stress oxydatif. La benphotiamine agit en bloquant la formation d'AGE et en soutenant la régénération des nerfs. Il a été montré qu'elle améliore la fonction nerveuse, réduit la douleur et prévient d'autres lésions nerveuses chez les diabétiques. Une dose recommandée typique est de 300-600 mg par jour, mais des doses plus élevées peuvent être nécessaires dans les cas graves de neuropathie. L'acide alpha-lipoïque, ALA, est un antioxydant puissant qui aide à réduire le stress oxydatif, qui est un contributeur significatif aux complications liées au diabète. L'ALA a montré qu'il améliore le flux sanguin, protège les tissus nerveux et améliore la capacité du corps à utiliser le glucose. Pour un bénéfice maximal, une dose quotidienne de 600 mg prise 3 fois par jour est recommandée. L'ALA soutient les défenses antioxydantes du corps en régénérant d'autres antioxydants comme la vitamine C et E. Il joue également un rôle dans la réduction de la résistance à l'insuline et l'amélioration de la fonction nerveuse en faisant un supplément précieux pour renverser les dommages liés au diabète. Les acides gras oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras comme le saumon ainsi que dans les graines de lin et les noix ont de puissants effets anti-inflammatoires. L'inflammation chronique est un problème courant chez les personnes atteintes de diabète et est étroitement lié à de nombreuses complications. Supplémenter en oméga 3 peut aider à réduire l'inflammation, améliorer la sensibilité à l'insuline et soutenir la santé cardiovasculaire. La santé de votre microbiome intestinal joue un rôle crucial dans la gestion du diabète. Un intestin en bonne santé peut améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire l'inflammation et soutenir la santé métabolique globale. Les probiotiques, qui sont des bactéries bénéfiques présentes dans les aliments fermentés comme le yaourt, la choucroute et le kéfir, peuvent aider à rétablir l'équilibre du microbiome intestinal. Lactobacillus acidophilus. Cette souche aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire l'inflammation. Bifidobacterium lactis,
connu pour sa capacité à améliorer les niveaux de sucre dans le sang et à soutenir la santé intestinale, Lactobacillus plantarum. Cette souche peut aider à réduire l'inflammation et à soutenir la barrière intestinale, souvent compromise chez les diabétiques. Gérer l'inflammation, la racine de tous les maux. L'inflammation chronique est un moteur majeur des complications associées au diabète. Gérer l'inflammation par l'alimentation, les suppléments et les changements de mode de vie est crucial pour renverser les dommages liés au diabète. Poisson gras, riche en acides gras oméga 3, le poisson gras comme le saumon et les sardines est excellent pour réduire l'inflammation. Légumes feuillus, les épinards, le chou frisé et autres légumes feuillus sont riches en antioxydants qui aident à combattre l'inflammation. Baïs, les baies comme les myrtilles, les fraises et les framboises sont riches en anthocyanines qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Noix et graines. Les amandes, les noix, les graines de lin et les graines de chia sont d'excellentes sources de graisses saines et de composés anti-inflammatoires. Curcuma curcumines. Le curcuma contient de la curcumine, un puissant composé anti-inflammatoire qui peut aider à réduire l'inflammation dans tout le corps. Les suppléments de curcumine sont souvent combinés avec du poivre noir, piperine, pour améliorer l'absorption. Gingembre. Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui peuvent aider à réduire l'inflammation et améliorer la sensibilité à l'insuline. Boswellia. Également connue sous le nom d'encens indien, la boswellia est un extrait de plante aux effets anti-inflammatoires puissants, particulièrement bénéfique pour la santé des articulations. Hydratation et détoxification. Soutenir la guérison naturelle de votre corps. Une hydratation adéquate est essentielle pour gérer le diabète et soutenir la santé globale. Boire beaucoup d'eau aide les reins à filtrer les déchets, y compris l'excès de sucre, et soutient le processus de détoxification. Les reins jouent un rôle crucial dans la gestion des niveaux de sucre dans le sang en filtrant l'excès de glucose du sang. Chez les diabétiques, les reins sont souvent sous stress accru, rendant l'hydratation encore plus importante. Visez à boire au moins 8 à 10 verres d'eau par jour et envisagez d'ajouter des tisanes qui soutiennent la fonction rénale comme la racine de pissenlit ou la feuille d'ortie. Le foie est un autre organe qui joue un rôle clé dans la régulation du sucre dans le sang. Soutenir la santé du foie par la détoxification peut aider à améliorer les niveaux de sucre dans le sang et à réduire la charge sur le pancréas. Envisagez des suppléments comme le chardon-marie qui soutient la fonction hépatique et aide à la détoxification. Gestion du stress. La connexion corps-esprit. Le stress chronique peut aggraver le diabète en augmentant les niveaux de cortisol, ce qui à son tour augmente les niveaux de sucre dans le sang. Gérer le stress par des techniques comme la méditation, les exercices de respiration profonde et le yoga peut être bénéfique pour maintenir des niveaux de sucre dans le sang stable et soutenir la santé globale. Le cortisol, l'hormone principale du stress dans le corps, a un impact direct sur les niveaux de sucre dans le sang. Lorsque vous êtes stressé, le cortisol signale au foie de libérer plus de glucose dans le sang, entraînant une élévation des niveaux de sucre dans le sang. Au fil du temps, le stress chronique peut contribuer à la résistance à l'insuline et aggraver les complications liées au diabète. Méditation. Pratiquer la méditation de pleine conscience peut aider à réduire le stress, à abaisser les niveaux de cortisol et à améliorer le bien-être général. Exercice de respiration profonde. Les exercices de respiration profonde, tels que la respiration diaphragmatique, peuvent aider à activer la réponse de relaxation du corps et à réduire le stress. Yoga. Le yoga combine posture physique, exercice de respiration et méditation, ce qui est en fait une excellente pratique pour gérer le stress et améliorer la flexibilité et la force. Suivi et cohérence, la clé du succès à long terme. Renverser les dommages causés par le diabète n'est pas un effort ponctuel, mais nécessite un engagement continu. Suivez régulièrement vos niveaux de sucre dans le sang, votre A1C et d'autres marqueurs pertinents pour suivre vos progrès. La cohérence dans l'alimentation, l'exercice et l'utilisation des suppléments est crucial pour un succès à long terme. Glucomètre. Vérifiez régulièrement vos niveaux de sucre dans le sang. Avec un glucomètre est essentiel pour gérer le diabète et suivre vos progrès. Moniteur de glucose en continu, CGM. Les CGM fournissent des données en temps réel sur les niveaux de sucre dans le sang, vous permettant de voir comment vos choix alimentaires et de mode de vie affectent vos niveaux de glucose tout au long de la journée. Test de l'hémoglobine A1C. Le test A1C
mesure vos niveaux moyens de sucre dans le sang au cours des 2-3 derniers mois, fournissant une vue à plus long terme de votre contrôle du sucre dans le sang. Soutien professionnel. Adaptez votre plan à vos besoins. Travailler avec un prestataire de soins de santé, surtout un qui connaît bien la médecine fonctionnelle, peut aider à adapter un plan à vos besoins spécifiques. Ils peuvent fournir des conseils sur l'alimentation, les suppléments et d'autres interventions pour maximiser votre succès dans la réversion des dommages liés au diabète. Les praticiens de la médecine fonctionnelle adoptent une approche holistique de la santé en s'attaquant aux causes profondes des maladies plutôt que de traiter uniquement les symptômes. Qu'ils peuvent travailler avec vous pour développer un plan personnalisé qui inclut des changements alimentaires, des suppléments et des modifications du mode de vie pour soutenir votre santé globale et renverser les dommages liés au diabète. Une approche complète pour renverser le diabète peut impliquer l'intégration des traitements médicaux conventionnels avec des thérapies complémentaires. Par exemple, travailler avec un nutritionniste pour développer un plan de régime cétogène tout en utilisant également l'acupuncture pour soutenir la réduction du stress et améliorer la sensibilité à l'insuline peut fournir une approche bien équilibrée pour gérer le diabète. Considération sur la santé mentale, traiter l'impact émotionnel. Vivre avec le diabète peut avoir un impact sur la santé mentale. Les sentiments de frustration, d'anxiété et de dépression sont courants chez les personnes atteintes des personnes atteintes de diabète. Traiter la santé mentale par le conseil, les groupes de soutien ou la thérapie est une partie importante d'une approche globale pour renverser les dommages liés au diabète. La recherche a montré que les personnes atteintes de diabète sont plus à risque de problèmes de santé mentale, en particulier de dépression et d'anxiété. Cela est en partie dû au stress continu de la gestion d'une condition chronique, ainsi qu'aux effets physiologiques du taux élevé de sucre dans le sang sur la fonction cérébrale. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC. La TCC est une forme de thérapie qui peut aider les personnes atteintes de diabète à gérer les pensées et comportements négatifs, à améliorer les compétences d'adaptation et à réduire les sentiments d'anxiété et de dépression. Groupe de soutien. Rejoindre un groupe de soutien pour le diabète peut fournir un sentiment de communauté et vous aider à vous connecter avec d'autres qui comprennent les défis de vivre avec le diabète. Pratique de pleine conscience. Les pratiques de pleine conscience telles que la méditation et les exercices de respiration profonde peuvent aider à réduire le stress et améliorer la santé mentale. Terapias emergentes, l'avenir du traitement du diabète. La recherche découvre continuellement de nouveaux traitements pour le diabète. Certaines des thérapies émergentes incluent l'utilisation de cellules souches qui ont le potentiel de régénérer les tissus endommagés et l'utilisation de briseurs d'AGE, produits de glycation avancés, qui sont des composés pouvant décomposer les AGE nocifs dans le corps. Garder un œil sur ces développements pourrait fournir des options supplémentaires pour ceux qui cherchent à renverser les dommages causés par le diabète. La thérapie par cellules souches implique l'utilisation de cellules souches pour régénérer les tissus et organes endommagés. Dans le contexte du diabète, les cellules souches ont le potentiel de régénérer les cellules bêta productrices d'insuline dans le pancréas, renversant potentiellement le diabète de type 1. Bien que cette thérapie soit encore à un stade expérimental, les premiers résultats sont prometteurs. Les briseurs d'AGE sont une nouvelle classe de médicaments qui ciblent et décomposent les produits de glycation avancés dans le corps. Ces médicaments ont le potentiel de renverser certains des dommages causés par les AGE, en particulier dans les vaisseaux sanguins et les reins. La recherche est en cours et les briseurs d'AGE pourraient devenir un outil important dans le traitement futur du diabète. La médecine personnalisée consiste à adapter les plans de traitement à la composition génétique, au mode de vie et aux facteurs environnementaux d'un individu. À mesure que notre compréhension des bases génétiques et moléculaires du diabète grandit, la médecine personnalisée pourrait offrir des traitements plus efficaces et ciblés pour renverser les dommages liés au diabète. Renverser les dommages causés par le diabète est possible, mais cela nécessite une approche multifacette. En réduisant votre apport en sucre, en adoptant un régime pauvre en glucides, en pratiquant le jeûne intermittent et en soutenant votre corps avec les bons nutriments et changements de mode de vie, vous pouvez commencer à guérir des dommages qui ont été causés.
Il est essentiel de se rappeler que renverser les dommages liés au diabète n'est pas un processus du jour au lendemain. Cela nécessite de la constance, de la patience et un engagement à apporter des changements durables. Cependant, avec la bonne approche, vous pouvez améliorer considérablement votre santé et réduire votre risque de complications. Si vous avez trouvé ce contenu utile, envisagez de le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et n'oubliez pas de participer aux questions posées précédemment. Vos expériences et réflexions pourraient aider d'autres personnes dans leur parcours vers une meilleure santé.